Eh les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je voulais vous parler un petit peu du match qui va opposer donc le Real Madrid au PSG mercredi, parce que c'est déjà mercredi, c'est dans 2 jours et on en a appris un petit peu aujourd'hui. Donc déjà le contexte du match, et on va retrouver Mbappé face à son ancien club dans son nouveau club. Donc on va avoir quand même un match, je pense, relativement intéressant, si ce n'est sur le scénario et puis après sur le plan technique. On a un Real Madrid qui est en train de reprendre vie depuis l'arrivée de Xabi Alonso, même s'il va manquer un élément important, je pense, au Real Madrid dans ce match, face au PSG qui est la meilleure équipe du monde. Et la meilleure équipe du monde depuis, je pense qu'il y a très peu d'équipes qui ont eu ce niveau-là depuis le Barça et le Real Madrid dans les années 2010. Donc là c'est très très chaud, donc on va voir comment ça va se passer. Donc, et Mbappé du coup qui a pas eu la Ligue des Champions avec le PSG. On a appris aujourd'hui le nom de l'arbitre de la rencontre, qui ne sera autre que Simon Marcignac qui est l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde 2022, perdue par la France, remportée par l'Argentine et donc par Lionel Messi. Et certains disent qu'elle a été donnée à Lionel Messi aussi. Et donc cet arbitre, donc déjà a arbitré Mbappé pas mal de fois. Il a arbitré le PSG 2 fois cette année. Donc il y a eu une défaite contre l'Atlético en poule et puis de Ligue des Champions. Et puis il y a eu ce match contre City, gagné 4-2 par le PSG. C'est lui qui était l'arbitre et c'est ce match qui a lancé la dynamique ultra positive du PSG. Donc avec notre ami Luis Enrique. Il a arbitré 2 matchs du Real Madrid cette année, donc il y a une victoire 3-2 face à Bergame et puis il y a eu un match retour de Ligue des Champions contre l'Atlético où le Real donc du coup a gagné parce que au tir au but en toute fin de partie, Julián Álvarez a tiré et son pied il a fait un double contact au moment de tirer le tir au but et donc je crois que c'était annulé tout simplement. Et donc du coup, l'Atlético est sorti sur ce fait de jeu. Et surtout, Simon Marcignac, il a une polémique en 2024 lors du match Real Madrid-Bayern. Parce que en fin de match, donc le Real, je me rappelle le match, j'avais pas trop de doute sur le fait que le Real gagne. Par contre, le Bayern forçait à la fin, il mettait le pressing et à la fin, il y a une action où l'arbitre de touche lève le drapeau pour signifier un hors-jeu et Simon Marcignac, au lieu de laisser l'action se dérouler pour voir s'il y a but et puis après voir s'il y a hors-jeu, met fin à l'action, siffle hors-jeu et du coup, tout simplement, c'est la fin du match. Et donc du coup, le Bayern était là, on s'est fait voler. Je pense que le Real aurait gagné, mais bon, pour le beau jeu, pour l'équité, pour le Bayern, ça aurait été bien que le match soit arbitré correctement. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur Simon Marcignac. Moi, j'aime pas trop, mais bon, voilà. Et pourtant je suis fan du Real. Ensuite, il est à noter qu'Mbappé a retiré sa plainte, donc pas sa plainte au prud'homme pour les 55 millions d'euros qu'il demande. Il a retiré sa plainte pour harcèlement moral parce qu'il avait déposé une plainte pour harcèlement moral. Donc je sais plus, c'était sûr par rapport à ce qui s'était passé au PSG. Je sais pas s'il y avait la communication autour qui rentrait en compte, mais en tout cas par rapport à comment ça s'était passé au PSG, il avait porté plainte pour harcèlement moral. Et je ne sais pas pourquoi, il a retiré sa plainte, peut-être pour passer à autre chose. Il est à noter que depuis un certain moment, le clan Mbappé et le PSG et Nasser, les liens se sont quand même un peu réchauffés, c'est un peu moins froid. Nasser a fait des petites déclats dans la presse pour dire que Mbappé c'était un bon joueur, que merci à Mbappé, etc. Et le clan Mbappé met un peu moins de pression sur le PSG. Est-ce qu'il y a une volonté des deux parties de pacifier les choses ?
Je pense, et du coup, bah, c'est plutôt pas mal. Après, bon, bah, les 55 millions, si légalement le PSG doit payer 55 millions, il n'y a pas de raison qu'il ne paye pas 55 millions à Mbappé, donc ça, affaire à suivre. En tout cas, la plainte pour harcèlement moral a été retirée. Il est à noter aussi Rodrigo. Donc, Rodrigo, j'ai fait une vidéo aujourd'hui dans la quotidienne, donc pour annoncer, enfin, pour relayer le fait que Rodrigo était sur la shortlist du PSG. Donc, c'est encore pour l'instant qu'une rumeur, mais c'est vrai que Rodrigo s'intégrerait plutôt bien au projet parisien et ce serait bien pour Rodrigo de retrouver soit sa place au Real, mais j'ai un petit peu de doute là-dessus, soit de partir ailleurs pour trouver du temps de jeu parce que c'est vraiment un top joueur. Pour moi, c'est un des meilleurs attaquants de la planète et il a une saison compliquée l'année dernière, mais on peut pas oublier les saisons qu'il a fait avant, notamment les victoires en Ligue des Champions avec Benzema. Où il marque 2 buts contre City, je crois, dans le temps additionnel, et donc c'est lui en grande partie qui fait gagner la Ligue des Champions parce que sans lui, bah, ça allait pas plus loin. Donc en tant que supporter madrilène, j'aimerais bien qu'il reste. En tant que amoureux du foot, ce serait bien pour lui qu'il aille dans une écurie qui le respecte un peu plus parce que même en étant fan du Real, je trouve qu'on lui donne pas assez de temps de jeu. Et je pense que le fait qu'il ait pas voulu jouer le dernier Classico de l'année a joué en sa défaveur. Et sur le plan tactique, il est à noter qu'il y a eu beaucoup de cartons rouges pour les deux équipes au dernier match. Donc 2 cartons rouges, un pour Hernandez, un pour Pacho du côté du PSG. Celui d'Hernandez aurait pu être évité. Et un du côté de Huysen. Donc Dean Huysen qui a pris le carton rouge à la 94e ou 96e je crois. Donc là, le Real gagnait 3-1 à ce moment-là, il aurait pu juste laisser le joueur passer, et puis ça faisait 3-2 comme le score final, sauf que lui, il pouvait jouer contre le PSG, donc j'ai envie de dire c'est un peu statu quo à ce niveau-là, sachant que le PSG va avoir que Beraldo, je crois, pour combler l'absence de Hernandez et Pacho, et le Real, et ben, ça va être Raúl Asensio qui j'espère fera pas d'erreur, et s'il fait pas d'erreur, bah, il reste quand même très très fort. Sinon c'est Rudiger ou Tchouaméni pour la défense centrale, donc il y aura sûrement Raúl Asensio et puis après sûrement un des deux, Rudiger ou Tchouaméni. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'avant-match à 2 jours du match, mais il y a quand même des informations qui sont assez intéressantes, surtout l'arbitre. Chacun se fera sa petite idée et puis le retrait de plainte d'Mbappé. Bonne soirée à tous, restez connectés et abonnez-vous pour les quotidiennes et puis on refera des petites vidéos comme ça un peu plus souvent. Salut à tous, bonne soirée et prenez soin de vous.